Bonjour à tous, les vacances de Noël approchent à grands pas, encore une semaine pour les premiers départs. Nous pour l'instant, comme vous le voyez, nous restons à vos côtés. Nous sommes le vendredi 9 décembre et voici les titres de votre semaine. Tout d'abord, quelques images recueillies lors du marché de Noël du week-end dernier. Coup d'œil ensuite sur l'installation de la fibre optique à Vélizy-Bas. Après, direction le Relais Nature qui s'est fait décorer lors d'un grand concours national. Et enfin, petite présentation de deux élus du nouveau conseil municipal des jeunes. Comme chaque année, le marché de Noël de Vélizy a attiré beaucoup de monde et ce, en dépit des températures hivernales. Certains ont joué les acheteurs compulsifs, d'autres ont simplement flâné, voire même dégusté quelques victuailles ou encore même se sont essayés au patin à glace. Nous vous proposons un petit retour en images sur ce week-end d'événements. Depuis le début du deuxième semestre 2016, la fibre optique est petit à petit en train de se déployer dans la ville. Le raccordement du premier lot qui concernait Vélizy-Bas devrait toucher à sa fin d'ici le 31 décembre qui arrive. Pour vous montrer un petit peu comment les choses se passent, nous avons assisté à l'installation au sein d'une maison. Ce n'est plus une chimère, la fibre optique est désormais présente à Vélizy-Villacoublay. Bientôt, la totalité des foyers du quartier de Vélizy-Bas seront raccordés. L'un d'entre eux a accepté de nous ouvrir ses portes pour assister à l'installation. Sur Vélizy-le-Bas, nous avions un très mauvais débit en ADSL. Donc pour nous, c'était l'arrivée de la fibre qui était attendue avec grande impatience. Nous avons reçu la visite d'un commercial qui nous a présenté l'offre. Les prix me convenaient, les délais d'intervention ont été très rapides. Voilà, sous 15 jours, on a été rappelé pour la prise de rendez-vous. Et puis donc après, une fois que le rendez-vous a été fixé, donc le service technique est intervenu. On va être obligé de le dérouler dehors hein, pour pouvoir le passer proprement là. On regarde avec le client quelle est la possibilité pour passer la fibre optique dans un tuyau dans le sol pour cette maison particulièrement. Après donc on met notre nouveau fil fibre optique dans ce tuyau et puis on raccorde, on emmène la fibre optique jusque dans le salon. Pour être bien au calme, on prévoit une demi-journée. Parce qu'après il y a l'installation du matériel, configuration du matériel et explication au client pour qu'il maîtrise les produits qu'on lui amène. Quelques heures, voire une demi-journée en présence du propriétaire ou locataire des lieux sont ainsi nécessaires pour installer la fibre, à supposer toutefois qu'aucun obstacle ne vienne se présenter. La contrainte, c'est quand donc justement l'adduction qui a été faite, soit donc dans le sol ou soit dans les murs, le tuyau il est coincé, il est plié, et donc on n'arrive pas à passer. Soit on passe en apparent si le client est d'accord et que c'est possible,
Mais sinon, là, il fallait faire du travail de génie civil dans le trottoir pour débloquer le tuyau. Il y a eu un petit souci technique puisque un fourreau était écrasé donc, sur la voie publique au niveau du trottoir. 2 jours après, l'entreprise est intervenue grâce à l'action d'Orange. Et puis le rendez-vous technique a été repris dans la foulée. Voilà, et en 1 semaine, c'était débloqué. Et aujourd'hui, donc, 1 semaine après, ils installent le câble. Voilà, donc très satisfait de la prestation et du service. Ça c'est la prise optique, le PTO, prise terminale optique. Donc on va fixer ça au mur. Ouais. Et comme la box on va pas la mettre ici, on va repartir avec un petit blanc, c'est-à-dire un comme ça là, pour aller au rez-de-chaussée là-haut. En branchant en dessous là. Le raccordement de Vélizy-Bas s'apprête à s'achever. Celui du second lot concernant la zone d'emploi de la ville va commencer aux premières lueurs de 2017. Voici les démarches à accomplir individuellement pour demander un raccordement rapide. La première des choses, c'est s'il est en immeuble ou en lotissement, c'est d'obtenir de son assemblée générale, de sa copropriété ou de son bailleur, le fait qu'Orange fibre les parties communes. C'est fait gratuitement par Orange ou par tout autre opérateur, mais bien évidemment il faut le demander, on n'entre pas chez les gens dans leur propriété privée comme cela. Donc ça c'est un élément important puisque les assemblées générales de copropriétaires n'ont lieu qu'une fois par an. Et dans ce cadre, il ne faut pas rater le coche. Maintenant, si vous êtes en pavillon ou dans des immeubles de moins de 3 logements, il faut voir sur les sites d'Orange si votre logement est raccordable ou pas. S'il est raccordable, eh bien vous pouvez appeler le FAI de votre choix. Pour rappel, le raccordement est gratuit en immeuble mais coûte 149 € pour les maisons, avec notamment des offres promotionnelles comme actuellement la gratuité des frais jusqu'au 11 janvier. Selon les prévisions d'Orange qui se déclarent dans les temps, 9000 foyers vélysiens seront raccordés par an pour aboutir à un déploiement total de la fibre optique sur la ville d'ici fin 2018, voire début 2019. Mercredi 7 décembre a été un grand jour de gloire pour l'association vélysienne et jovassienne Relais Nature. Elle avait en effet candidaté au grand concours national des jardins potagers organisé par 3 acteurs de référence de l'horticulture française. Lauréate du palmarès 2016, elle a reçu pas moins de 2 distinctions. Organisée en 2001 par la Société nationale d'horticulture de France, l'association Jardinot et le groupement national interprofessionnel des semences et plants, le concours national des jardins potagers a pour but d'assurer la promotion de l'horticulture sous toutes ses formes et de mettre à l'honneur le travail passionné de tous ceux qui se sentent la main verte. Pour cette édition 2016, une centaine de challengers avaient présenté leur candidature. Ce concours a énormément de succès parce qu'il est ouvert à tous, il comporte plusieurs catégories, donc chacun y trouve sa place. Et tous les ans, c'est une fréquence assez rapprochée, mine de rien, et il contribue très largement au renom de notre société. Il crée une émulation, il permet à des gens qui ne connaissent pas de présenter leur jardin, de concourir. Et il y a un jury, il y a un règlement extrêmement strict. Cette année, ça a été une année difficile pour nous, parce que jamais les candidatures n'ont été d'aussi bonne qualité. Jardin potager privatif, potager dans un ensemble collectif de jardins, jardin potager privatif dans un environnement paysager, jardin pédagogique ou encore jardin potager innovant. Le concours comporte pas moins de 5 catégories et toute candidature est observée à la loupe en fonction des pratiques de jardinage, de la diversité des plantes cultivées, de l'originalité des espèces, mais également de l'esthétisme. Des critères rigoureux, mais qui ont pourtant permis à l'association vélysienne et jovassienne Relais Nature de se distinguer, raflant le grand prix dans la catégorie jardin pédagogique et obtenant de surcroît une nomination à l'Ordre national de Romarin.
C'est une grande aventure. J'étais beaucoup plus stressée aujourd'hui pour la remise de prix, alors que ça semblerait, là je n'y pouvais plus rien de toute façon. Alors j'étais très à l'aise au moment où il a fallu initier le dossier, recevoir les membres du jury. J'étais vraiment dans mon domaine. Et puis, à partir du moment où j'ai fait le concours, j'étais persuadée que nous allions gagner. Depuis que je suis dans cette association, je trouve que le jardin mérite d'être récompensé. Je trouve qu'il est très beau, il est très esthétique. On a plein de témoignages des passants, des tas de gens qui veulent intégrer le jardin parce que tout le monde le trouve beau, tout le monde le trouve accompli. Quand il est ouvert, on a des tas de demandes. Et puis l'association, je sais que l'association fait un énorme travail au niveau de l'éducation à l'environnement. Dans différents domaines d'ailleurs, donc j'y croyais fermement. Donc c'est peut-être un peu prétentieux de ma part, mais en tous les cas, je suis très joueuse. Quand je joue, je gagne. De jolies distinctions qui valorisent et font honneur à la ville de Vélizy-Villacoublay, tel qu'en témoigne la présence du député-maire Pascal Thévenot venu assister à la remise des prix. À la fois une surprise, parce qu'en fait l'association ne savait pas qu'elle allait avoir le grand prix, et puis une grande fierté par rapport à tous les membres du relais nature de Josas Vélizy et de la Cour Roland, puisqu'en fait c'est un travail quotidien, c'est un engagement quotidien, ils se sont battus, ils ont été très impliqués dans la rénovation du site aussi. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment que pour de temps en temps se faire une pause et remercier l'engagement de beaucoup de bénévoles pour le bénéfice des personnes en situation de handicap, des seniors ou de tous nous les enfants vélysiens. Donc non, je pense que c'est important de les accompagner et je suis très content pour eux. L'association Relais Nature trépigne déjà d'impatience à l'idée de remettre en jeu sa médaille. Mais malheureusement, cela ne pourra être avant 3 ans, tel que l'imposent les conditions du concours pour les gagnants des Grands Prix. Le nouveau conseil municipal des jeunes a été composé le 12 octobre dernier. C'est désormais une fille, Alexandra Hutel, qui est devenue la mairesse des jeunes de Vélizy. 4 nouveaux adjoints ont également été nommés: Zoé Huguet, Tom Grébeau, Alicia Tardif et Nathaël Maison. Nous avons rencontré Alexandra et Zoé. De base, je voulais vraiment être au conseil municipal des jeunes. J'en avais beaucoup entendu parler déjà sur mon ancienne ville où j'habitais avant. Et quand Lorenzo a dû céder sa place, j'ai voulu me présenter et il me donne de très bons conseils. Et voilà, je voulais vraiment me lancer un nouveau défi et devenir maire. Je voulais participer au conseil municipal des jeunes parce que c'était la première fois que je pouvais faire une chose comme ça. Et aussi, j'en avais entendu un petit peu parler parce que ma sœur, elle était au collège, donc il y avait son amie Catel qui était déjà élue. Donc elle m'en avait déjà un petit peu parlé. Et quand ils ont fait la présentation dans nos classes, ça m'a tout de suite plu et j'ai fait ma candidature. Il y a beaucoup de projets que j'aimerais faire. Après, c'est des projets qu'on ne peut pas vraiment dévoiler parce que c'est aussi nos projets personnels. Mais le projet déjà de faire un événement pour les jeunes, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements, vélo, tout ça, et il n'y a pas beaucoup de jeunes qui participent. Donc avec mon adjointe Alicia qui n'est pas là, on avait l'idée de faire une compétition avec des jeunes, pour qu'ils s'amusent et avoir un moment spécial pour les jeunes. On s'investit beaucoup dans les projets. J'aime bien la commission média. Il y a plusieurs petits projets dedans. Il y a le sport, la cuisine et les interviews. Et on va peut-être aller faire un autre interview chez la cuisine, à Canel peut-être, juste à côté. Et c'est vrai qu'on en a fait quand même pas mal durant toute une année. Ça m'a bien plu. Ça prend beaucoup de temps le conseil municipal des jeunes. Déjà, même quand on n'est pas élu, ni adjoint, ni rien, qu'on est juste au conseil, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps étant donné les réunions, tout ça, les événements où on demande de participer. Mais ça va, j'arrive à m'adapter. Bon, forcément, ça prend beaucoup de week-ends parce que c'est souvent les week-ends qu'on peut. Mais ça va, de toute manière, même si ça dérange certaines fois les parents parce que bon, ça prend du temps, tout ça. On sait très bien qu'on va s'amuser, même si c'est pas forcément un événement qu'on aime, c'est un événement comme un autre. On va quand même s'amuser, on est toujours là et on veut toujours représenter les jeunes. Mais je sais qu'il y a toujours mes adjoints, tout ça, pour m'épauler et pouvoir m'aider. Donc non, je pense que ça devrait passer. Des fois, vu que j'ai mon sport, des fois ça peut jouer,
Mais c'est vrai que ça implique beaucoup de week-ends, mais on s'investit beaucoup dedans. Il y a toujours au moins quelques jeunes qui sont aux commémorations ou à d'autres choses qui peuvent être un événement. Et c'est vrai que ça implique beaucoup de week-ends, mais j'essaye de le plus m'investir dedans pour participer au plus de week-ends. Regardons maintenant de plus près ce qu'il y a à faire à Vélizy ce week-end. Samedi à 16h au centre Maurice Ravel, le spectacle En attendant Noël des élèves de l'école de musique et de danse. Le même jour à 20h, showcase des talents locaux dans la salle polyvalente du service jeunesse. Et enfin dimanche de 10h à 18h, ce sera l'exposition Ursine Art qui met à l'honneur le quartier de Vélizy-Bas au centre Jean Massé. Ce journal est maintenant terminé. Prochain rendez-vous sur Vélizy TV mercredi soir pour un nouveau numéro de C'était hier. On se retrouve vendredi prochain pour l'avant-dernière édition 2016 de votre journal télévisé. Un très bon week-end à tous. À bientôt sur Vélizy TV.